Assistif. Menu assistif. Coucou à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Accueil. Voilà, Accueil. donc ce Centre de sera contrôle. l'épisode 4. Là aujourd'hui YouTube. je vais vous faire écouter l'épisode 4 de Code Lyoko. Voilà, comme je vous l'avais promis, c'était promis que je continuerais. J'avais promis que je continuerais cette série. Et je pense qu'aujourd'hui je vous ferai écouter plus d'un épisode. Je pense que je vous en ferai écouter 2 ou 3 d'un coup, certainement. Allez, let's go, c'est parti. Avant de commencer, n'hésitez pas à me mettre un maximum de pouces bleus. Bon, la vidéo ne parle pas complètement de ça, mais après, à la fin, je ferai des dédicaces, bien évidemment, comme j'ai l'habitude de le faire. Et sur ce, allons-y, let's go, c'est parti. Énonciation YouTube. Sponsorisé. Autre. Code. Accès. Code Lyoko saison 1 épisode 4 carnet de bord 20. Énonciation Donc voilà, désactivée. le titre de l'épisode 4, c'est Carnet de bord. Allons-y, c'est parti. Code. Qu'est-ce que tu cherches encore? J'ai faim, moi. Et sois patient un petit peu quand même. Non mais, Odd, c'est vraiment un estomac surpat. Je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre mot. Franchement, on dirait moi. On dirait moi. Va petit déjeuner sans moi. J'ai un truc à retrouver. C'est la galère. La galère de quoi? Réduire. Justement, je vais vous mettre Avance. en Vidéo. Plein écran. Bouton. Hop. Paysage. Bouton principal à droite. Rideau d'écran activé. Rideau. Code Lyoko saison 1 épisode 4 carnet de bord. Code Lyoko. Bouton. Énonciation désactivée. Allons-y, on continue du coup. Je vous ai mis en plein écran, j'ai oublié de vous mettre en plein écran au départ. Désolé. Huit tartines et 3 bananes. Là, j'ai fait fort. Ça, c'est sûr. 8 tartines et 3 bananes. Je pense que même moi, j'aurais pas été capable de manger autant. Alors, tu sèches les cours de natation? Oui, ça me permet de travailler à la matérialisation d'Aelita. Ah oui, Jérémy est vraiment déterminé à matérialiser Aelita. J'avais complètement oublié ce petit détail. Qu'est-ce que tu fais là? T'as peur que le mur s'écroule? Oh, c'est très drôle. Dis donc, il faudrait qu'on se parle. Bon, et... ouais, d'accord, il faudrait qu'on se parle. Faudrait qu'on se parle. Ouais, non, en gros, ça veut dire... faut qu'on se parle, là. Faut qu'on se parle, j'ai besoin de te parler, là. Viens là, toi. limite, c'est ça, quoi. Limite, elle va l'engueuler. Bref, en tout cas, du coup, je sais pas si je vais vous faire écouter plusieurs épisodes d'un coup, parce qu'après, j'ai peur que la vidéo soit trop longue. Du coup, voilà. Donc, je pense que je vous ferai écouter un épisode par un épisode, ce sera pas mal. Finalement. Salut Yumi. Salut les garçons. Ah. Mais je rêve, c'est Ulrich là-bas. Bon, qu'est-ce qu'il fait avec Sissi? Ben, peut-être qu'ils sont juste devenus amis, c'est tout. Même si ça m'étonnerait beaucoup. Bon, Alors, c'est du chantage. Comment est-ce que tu peux croire que je vais te dire oui? d'abord parce que c'est difficile de dire non à une jolie fille comme moi. Et puis surtout parce que je ne te laisse pas vraiment le choix. Ouais, ça va là, et un peu trop arrogante là quand même. Non mais c'est quoi ça encore? Oh my god. Allez, tu viens? Ouais, ça se fait pas d'obliger les gens comme ça, hein, madame Sissi. Au XVIIe siècle, tous les États d'Europe ont à leur tête un roi ou un prince régnant sur des populations en majeure partie paysannes. À l'intérieur des limites quoi de ce leur délire, pays, hein? ces souverains Ulrich et exercent sur leur Sissi, tous les sujet deux. un pouvoir sans Ne me limite. dis pas que t'y crois. C'est ce que l'on appelle la monarchie absolue. Remarque, rien que pour la tête d'Hervé, ça vaut le coup. Vise-moi le jaloux. Odd, j'espère que vous m'écoutez. Ah bah là pour le coup c'est sûr que là il faut écouter en cours, monsieur Della Robbia. Sissi, faut qu'on discute tous les deux, ça peut pas attendre. C'est moi. Mais... Alors, tu m'expliques? Alors, tu vois, c'est drôlement important. Bon, d'accord, je t'explique. J'ai de gros
de gros ennuis. Depuis des années, je tiens une sorte de... un journal. Un quoi? Un journal! Et Sissi est tombée dessus. Elle s'en sert pour me faire chanter. Je dois rester avec elle. Si elle croit me séduire comme ça, elle a tout faux. Attends voir là, dans ton espèce de journal, y aurait pas des trucs sur Xana ou sur Lyoko? Si. Justement, c'est ça le problème. Si je fais pas tout ce que veut Sissi, elle menace de tout déballer. Ça va, on se calme. Pendant que vous serez à la piscine, Yumi et moi, on va aller fouiner et on le retrouvera ton journal. D'accord, donc en gros, là, Ulrich nous dit qu'il a un journal intime. Enfin, un journal. Et en gros, en fait, dedans, il a marqué plein de trucs sur Lyoko, Xana. Enfin, oh my god, punaise, si jamais Sissi tombe dessus, là, pour le coup, elle risque de dire « Ah, mais c'est trop dangereux! Ah, mais j'allais raconter tout à mon père et à la police !» Non, mais elle sait pas tenir sa langue, celle-là. Hein. Franchement, j'espère juste que ça va pas arriver, parce que voilà, quoi. Non, et non, je ne me suis pas fait refaire le nez! T'es pas bien, toi? Ça suffit, Odd. Fiche-lui la paix, s'il te plaît. C'est rien, je t'expliquerai. Tu vois, quand elle a un rire comme ça, là, Sissi, quand elle a un petit rire, là, c'est qu'elle manigance quelque chose. Et alors? Super, Xana se réveille, bravo. Parfait, ça. Odd, pas mal, non? Ce bus est une petite merveille de technologie. Grâce à l'énergie électrique, il est à la fois hyper puissant et non polluant. Électrique et hyper puissant, c'est un gag. Je parie que c'est le genre de bus aussi rapide qu'une limace. Mais c'est quoi ça? Allez, on se dépêche en voiture tout le monde. Allez gamin, va t'asseoir. Alors c'est quoi le problème? C'était quoi ça? Aucune idée. Ça, ce n'était rien d'autre que Xana. Voilà, c'est tout. C'était Xana, à mon avis, qui a dû faire un bug électrique ou un truc comme ça. Parce qu'en fait, là, il y a plein de bugs électriques qui se produisent. Là, attendez 2 secondes, j'arrive. Parce que là, mon chien, il me saoule. Attendez 2 secondes. Ça suffit, Noé. Stop. Excusez-moi, la famille. C'est que... Putain. Excusez-moi. Donc, du coup... Non mais super quoi. En plus il me fait ça pendant ma vidéo YouTube, c'est incroyable. Bref, du coup, pour en revenir à Code Lyoko, c'est Xana essaye de créer plein de bugs électriques. Je sais pas ce qu'il a l'intention de faire. À vos places, y a rien à voir. Direction la piscine. Ah ouais, elle le fait chanter? Oui, je sais, ça craint. Maintenant, ce qui compte, c'est de réussir à trouver le journal. Imagine qu'elle raconte ce qu'elle sait sur Lyoko. Je vais fouiller sa chambre. Si j'ai besoin de toi, je t'appelle. Bon, je serai à l'usine. Bonne chance. À l'usine pour travailler à la matérialisation d'Aelita pour la ramener sur Terre. Ouh. Et non mais franchement il tient énormément à Aelita, Jérémy, hein, c'est pas une blague. Aelita, c'est Jérémy. Est-ce que tu me reçois? Connexion. Aelita? Je suis là, Jérémy. J'attendais ton appel et j'en profitais pour continuer à étudier votre monde. Il y a tant de choses étranges à découvrir chez vous. Je t'écoute, Odd. Quoi? Un truc pas net?
Hein? Quel bus? On est bien là, non? C'est génial. Et maintenant, on se traîne à 2 à l'heure. Mais c'est pas vrai, ça! J'ai le pied au plancher, cet engin refuse d'avancer! Bah parfait, ça, bravo. Bon, je lance un scan sur Lyoko pour voir s'il y a une tour activée et je vous rappelle. Ouais, ça roule. Yumi dans le dortoir des garçons qui, en plus, est en train de fouiller dans la chambre d'Ulrich. Aïe, je sens qu'elle va se faire réprimander, là. Bingo! Oh non, zut! C'est raté, c'est pas l'écriture d'Ulrich. Oh! C'est un Sissi. Ulrich? J'en avais assez qu'il fasse comme si je n'existais pas. Assez de le voir tourner autour de cette petite peste de Yumi. Alors, pendant qu'il était à la cantine, j'en ai profité, je me suis lancée. Tout ce que je voulais, c'était une photo de lui, mais j'ai trouvé bien mieux que ça. Maintenant, il ne pourra plus rien me refuser. D'accord, c'est pas très sympa, mais peu importe, c'était le seul moyen pour qu'il cesse de m'ignorer. Ah ouais, quand même, son plan là. Ah non, mais franchement, j'aime pas du tout ça. Hein. J'aime pas du tout ça, sérieux. Hein. Et dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça un petit peu limite quand même. Un petit peu olé quand même. Oh, quelle garce cette Sissi! Ah bah tu vois, même Yumi le dit. Merci Yumi. Alors, Yumi, t'as le journal d'Ulrich? Non, par contre, j'ai celui de Sissi. T'avais raison, elle sait pour Lyoko. Elle ne comprend pas de quoi il s'agit, mais elle compte bien se servir de ce qu'elle a appris. La galère. Écoute, il faut que tu retrouves le journal d'Ulrich avant qu'il ne revienne de la piscine. Ça va, pas de panique, j'ai ma petite idée. Je vais demander à mon père de nous laisser sortir ce soir. On pourrait aller se faire un ciné. Ça serait cool, non? Bon, ça va, ça suffit là. Moi, je fais tout ce que je peux pour être agréable. Mais méfie-toi, continue comme ça et ça pourrait très vite changer. Alors, conseil d'amis, occupe-toi de moi. Sinon, toute l'école pourra lire ton journal. Attends, donc là, vous allez me dire qu'il y a personne qui a entendu Sissi dire ça? Il y a un petit souci là quand même, elle parle assez fort. Il y a tout le monde qui aurait dû l'entendre. Ouais, ça va. Inutile de me menacer. Je sais parfaitement ce que je risque. Ah oui, tu crois ça, Ulrich? Oh. Oui, allô? Oh, Yumi? Qu'est-ce que tu veux? Oh, rien, je tenais juste à te féliciter pour ton style, j'aime beaucoup. Aujourd'hui, j'ai croisé ce crétin de Jim, le pauvre, ce qu'il a l'air cloche dans son vieux survêt. Qu'est-ce que tu veux? Que tu me dises où est caché le journal d'Ulrich. Et vite où je déballe ta vie intime à la une du journal de l'école, compris? Oui, compris. Écoute, tu vas dans les toilettes des filles. Troisième cabinet, ce que tu cherches est sur le réservoir de la chasse d'eau. D'accord. Donc là, en fait, limite, elle est en train de révéler la cachette où elle a caché le journal. C'est dingue, ça, quand même. Ah. Elle s'est piégée toute seule, la pauvre. Je dois vérifier. Eh oh, une seconde, attends. Et pour mon journal, je... Oh. Merci, Yumi. Ah, ben oui, merci Yumi, ça c'est sûr et certain. Alors, t'as vu, c'est bon de pouvoir compter sur ses amis. Ah, c'est pas trop tôt, j'ai cru que l'autre tâche allait jamais te lâcher. Ah, toi, tu te la fermes, d'accord, silence. Yumi, qu'est-ce que vous faites là? Un petit malaise, monsieur. Trop fois rien, ça va passer. Aelita? Jérémy? Odd et Ulrich ont vu juste. Xana s'est réveillée. Les pulsations sont de plus en plus fortes. Ah, Aelita, la tour activée est dans le désert. J'y vais. Mais qu'est-ce qui se passe encore? C'est dingue. Retourne
Retournez à vos places. Interdiction de se lever. Qu'est-ce qui lui prend à ce bus? Ça, mon gars, je l'ignore. Je n'ai plus aucun contrôle. D'accord, donc l'attaque de Xana, c'est de prendre le contrôle d'un bus électrique et de le faire aller à toute vitesse vers... je sais pas où en fait. Mais là pour le coup, Xana, bravo, avec des élèves à l'intérieur, là, sérieux, bien réfléchi, sérieusement. Avant que vous ne rechargiez les batteries, tout fonctionnait normalement? Oui, tout était nickel, rien à redire. Mais là, alors ça... Alors, vous en êtes où? Galère intégrale. Xana a pris le contrôle total de notre bus. Bon, d'accord, une seconde. Je ne comprends pas ce qu'il cherche à faire. Ouais, sérieux, moi non plus. Parce que son attaque, prendre le contrôle d'un bus électrique avec des élèves dedans, ouais, je comprends pas trop ce qu'il veut faire. Parce que l'attaque est bien en somme, mais mais il doit forcément avoir un but. Il ne fait jamais rien sans raison, normalement. Je comprends pas du tout. Où êtes-vous? Au croisement de l'avenue Molière et de la rue Méliès. Quoi? C'est quoi ce nom? Au croisement de la rue Molière et de la rue Méliès. Méliès, Molière, mais c'est pas des trucs de pièces de théâtre, ça, ou des trucs comme ça? Oh, la référence. Pour rappel, dès que je vous ai localisé sur le plan. Ça va secouer. Aelita va avoir besoin d'aide sur Lyoko. Il faut y aller. Toi, t'y vas. Moi, je reste. Vos sacs de sport, prenez-les. Ça vous fera des airbags. Yumi, ça commence à chauffer par ici. Rapplique à l'usine dès que tu sors de cours. Ouais. On se grouille, on boucle sa ceinture exécution. Allez, mon petit gars, on se calme, un peu de sang-froid. Et la petite demoiselle, elle a besoin d'aide? Non, ça ira. La petite demoiselle n'a besoin de rien. Jérémy, on vient juste de passer le carrefour de la constellation. C'est bon, je vous suis, pas de problème. Mais je ne vois toujours pas où Xana veut en venir. Ouais, sérieux, moi non plus, là, pour le coup. Ça y est, j'y suis, Jérémy. J'ai la tour activée en visuel. Bien joué, Aelita. Garde ta position, Yumi va venir te rejoindre. Dans le scan, la situation se détériore. Scanner. Transfert Yumi. Virtualisation. C'est dingue! Ulrich! Xana a l'intention de lancer le bus sur le complexe pétrochimique! Hein, quoi? Donc, en gros, de les tuer, quoi, entre guillemets. D'accord, donc en gros, Xana, là, ce qu'il veut faire, c'est il a pris le contrôle total d'un bus qui va faire s'écraser sur le complexe pétrochimique. Je sais même pas c'est quoi ce truc, c'est du charabia, je pense, pour les tuer. Oh my god, là, Xana... Bravo, bravo, là franchement, je m'incline, sérieux, incroyable ton plan. Là pour le coup, il est vraiment bien, sérieux, sérieux. Bon, même si pour le moment mon attaque préférée ça reste celle de l'épisode 2, mais bon,
Celle-là, elle fait partie aussi des meilleures, que j'aime bien. Voilà. D'ailleurs, vous dites-moi quels épisodes pour le moment, avec tout ce que je vous ai fait écouter, dites-moi les épisodes que vous aimez en commentaire. Votre classement. Après tous les épisodes que je vous ai fait écouter. Et voilà le travail. Hein? Oh non, c'est pas vrai, rien ne peut arrêter cet engin de malheur. Alors il n'y a qu'une solution, sauter. Regardez ce que vous avez fait. En coupant les câbles, vous avez bloqué les portes. Ah bah bravo ça, bravo Monsieur Morales. Jérémy pense qu'on fonce droit sur le complexe pétrochimique. Bah oui, comment il sait ça, lui? On vous expliquera ça plus tard. Pour l'instant, il faut lui faire confiance. Il peut nous aider. Bon, très bien, d'accord. Ulrich, tu sais, à propos de ton journal, j'ai eu tort de faire ça, je suis désolée. Je peux peut-être t'aider? Mais quoi? Non mais... C'est pas possible, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. C'est pas possible. Tiens, prends ça. Qui va servir de relais entre Jérémy et nous. Yumi, Aelita, la tour est toute proche. Non, attends, c'est trop facile. Arriver comme ça jusqu'ici sans voir un seul monstre, il doit y avoir un piège quelque part. Oui, c'est sûr que c'est étrange. Normalement, Xana, on voit toujours des monstres pour les empêcher d'accéder à la tour. Et pour qu'Aelita la désactive. Ça, c'est vraiment bizarre. Une tempête de sable. Une tornade, oui, vite. Jérémy, on va avoir un petit problème ici. Deux, tu veux dire? Il y a un monstre juste derrière vous. Appel à toutes les unités, répondez. Dans 10 secondes, le bus devrait virer à gauche. Il dit qu'on va tourner à gauche. D'accord, tous ici avec moi. Peut-être qu'on ferait mieux de sauter du bus ou de le laisser se renverser dans un virage, non? Au moins, on serait sûr de ne pas s'écraser sur le complexe pétrochimique. Oui, sauf qu'à cette vitesse, on risque tous d'y rester. Donne. Jérémy, comment ça se passe sur Lyoko? Yumi et Aelita sont presque à la tour. Le seul ennui, c'est qu'elles affrontent une tempête de sable. D'accord, on attend encore un peu. Yumi, fais attention aux crevasses. Si Aelita tombe dans la mer numérique, elle disparaît à jamais. Ah oui, c'est vrai, Aelita, pour le moment, elle est juste virtuelle, elle n'est pas humaine. Donc, c'est vrai que j'avais complètement oublié ça. Yumi, danger, droit devant. C'est un mégatonk. Debout, vite. Xana est en train de nous piéger. Beau travail, Aelita. Elle a fait apparaître quoi au juste avec son pouvoir de création? Odd, vite, file au scan. Vous atteindrez le complexe dans 10 minutes. Attention, ça va encore tourner à gauche. Tout le monde à droite.
Aelita. Et surtout, ne bouge pas tant qu'Odd n'est pas à tes côtés. Transfert Odd. Scanner. Virtualisation. Aelita! Eh oh, Aelita! Aelita! Bienvenue dans notre monde, Yumi. Hé Odd! Allez, au travail, Aelita! Merci, Odd. Quoi? Tu veux dire qu'il ne nous reste que 4 minutes avant d'atteindre le complexe? Et sur Lyoko, comment ça se passe? Ça va, Odd et Aelita vont régler ça. Attention, crevasse! J'ai une idée! Fais-moi confiance! Allez, suis-moi! Je comprends pas trop ce qu'il fait là. Mais bon, espérons qu'Aelita arrivera bientôt à la tour. Parce que s'il leur reste plus que 4 minutes avant d'atteindre le complexe pétrochimique, en 4 minutes c'est fini pour eux quoi. Là pour le coup, Xana, il a fait d'une pierre deux coups en fait. Là pour le coup, Xana, s'il réussit son plan, il risque de tuer tout le monde en une seule fois. C'est vraiment bien. Franchement, là, Xana, respect à toi. Hein. Respect, franchement. Là, franchement, tu m'étonnes. Sérieusement, je pensais que cette attaque-là, elle allait être nulle. Mais non, en fait, elle est limite spectaculaire, hein, j'ai envie de dire. Je dirais pas spectaculaire, je dirais vraiment bien. À la hauteur de ce que j'espérais. Odd, mais t'es malade! Hop. Allez, dépêche-toi, Aelita. Elle y est, c'est bon, elle est dans la tour. Et dis, vous n'allez pas nous quitter comme ça! Ça y est, on fonce dessus! On est fichus, Jérémy! C'est trop tard! C'était juste, mais ça a marché. Alors, prête pour le retour vers le passé? Toujours désactivé.
Ah, Tiens, je l'ai pas ouvert. Promis, j'irai. un jour, je t'en parlerai, Yumi. Ça me ferait plaisir. Je dois y aller. Je voudrais pas manquer Sissi. Génial. Tiens, Sissi, tu m'attendais? Tu cherches quelque chose? Quoi? Non? Je ne faisais que passer par là. Elle est vraiment pas douée pour mentir, sérieux. Et voilà, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus. Donc je le publierai sur ma chaîne secondaire, mais un petit peu plus tard. Bref, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je fais une dédicace à Luceliana et je vous fais des gros bisous. Salut! Et encore désolé pour à un moment dans la vidéo, il y avait mon chien qui aboyait. Excusez-moi pour le petit désagrément. Allez, salut! Salut tout le monde! Bye!